les composantes de l'œil, nous avons les rétines, la pupille, l'iris, etc. Et nous avons choisi de reproduire la paupière et la rétine. Donc, dans les composantes de notre paupière, nous avons un tissu opaque qui fait que ça bloque la lumière. Nous avons aussi le reste des composantes qui font que nous avons un solidoïde qui font déclencher un poids qui va faire descendre et ainsi remonter la paupière. Nous avons aussi des constituants pour diriger le poids pour ne pas qu'il s'en va tout partout. Et donc, nous avons le tuyau. Et je passe la parole à Juliette pour vous expliquer le fonctionnement de l'œil en général. Et comme vous l'expliquez dans Code-Pierre Mélissa Daouz, alors nous avons utilisé comme principe de l'œil la rétine. Comme vous le savez tous, dans la nature, quand nous voyons une image, en fait, elle est captée par les photorécepteurs de la rétine. Alors, nous allons procéder à un essai. Comme vous pouvez le constater, nous avons choisi comme image notre logo Genitech. Mais pourquoi est-il en envers? Si vous vous rappelez bien, une rétine, quand elle capte, en fait, l'image est à l'envers et c'est au cerveau de la reproduire à l'endroit. Et nous avons donc des diodes pour reproduire la lumière captée. Nous avons aussi un filage en arrière et ainsi qu'une batterie pour l'alimentation. Pour tout dire, nous sommes vraiment dépendants du cerveau en ce qui concerne la rétine. Puisque tout le système dépend du cerveau, nous avons décidé de faire un cerveau relié à tous les organes. Les organes sont reliés à l'aide de fils électriques qui représentent des nerfs, le système nerveux. Et on fonctionne à l'aide d'une batterie de 12 volts, ici présent, et on va démarrer le système à l'aide d'une télécommande. Je vous laisse Arthur vous parler. C'est un général, mais en fait notre système est composé d'une batterie ici, un interrupteur derrière qui est contrôlé à partir de cette télécommande-là. On a fait un circuit qui, lui, il est mixte parce qu'il contient des éléments électriques qui sont liés en parallèle, puis un circuit qui contient des diodes. Comme vous avez vu dans l'exemple de l'œil, les diodes, eux, sont en série. Ici, on voit 4 fils qui vont aller dans chaque système. Par exemple, ce fil-là va aller dans le système digestif, il va revenir ici, dans le système digestif va revenir ici. C'est comme ça qu'on va pouvoir démonter et monter notre cube. Alors, on prend un fil, on prend une marée, puis on tourne, c'est très fonctionnel. Nous, on va faire une démonstration de notre télécommande. Dès que j'appuie le bouton, le moteur va commencer à tourner. De contact. Et voilà. Maintenant, je vais l'arrêter. Il va fonctionner. Vous voyez, notre télécommande fonctionne très bien. Et nous, on a un système qui est presque parfait. Le cœur est constitué d'une pompe qui, elle, contient un liquide rouge de l'eau colorée qui représente le sang, qui va pomper le sang et qui va sortir par les deux tubes ici qui représentent les vaisseaux sanguins. Notre système fonctionne à l'aide d'un moteur qui fait tourner la carte de tige poussoire. La tige poussoire est poussée vers l'arrière, ce qui crée une pression, et puis cette pression-là va aider l'eau à sortir, en fait elle va le pousser à sortir par les vaisseaux sanguins vers les autres tuyaux du système. Un petit essai. Comme vous voyez, le moteur il est derrière, il est en train de tourner, il fait tourner la cam. La tige elle est poussée vers l'arrière, ce qui fait pomper, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais ce qui fait pomper ici la petite membrane qu'on a. La boîte, durant l'essai, elle sera remplie avec de l'eau. L'eau, elle va, à l'aide de cette pression-là, elle va sortir par ce vaisseau-là.
cage thoracique et deux ballons qui représentent les poumons. Comment ça marche? Quand la tige va pousser la membrane, les ballons vont se dégonfler. Et quand la tige va pousser la membrane, les ballons vont se gonfler. Ok, puis maintenant je vais parler du mécanisme. En fait, c'est une gamme et un accessoire. Cette gamme-là va tourner, va créer un mouvement de rotation. Et c'est là, quand on va créer le mouvement de rotation, cela engendre la translation de la tige poussoire qui va obliger les diaphragmes à créer la pression dans l'intérieur de la bouteille ou de la cage thoracique. Et tout va passer par la trachée, comme dans les vrais poumons. Ici, on retrouve la bouche qui est faite en bois. Il y aura des billes qui vont la garder en balance. Puis, il y aura comme un solénoïde avec une tige qui, avec l'électricité, il y aura un choc magnétique qui va être créé. Puis, la tige va tirer, puis ça va comme débalancer la bouche. Puis ensuite, les billes qui sont là, ils vont tomber dans l'œsophage pour ensuite arriver dans l'estomac. Ici, on a un entonnoir, un verre, puis comme une sphère en plastique. Ici, on retrouve une éponge qui sera ouverte et fermée par une came et une tige poussoire. En dessous de la came, il y aura un moteur. Puis ce moteur, il va tourner pour faire tourner la came et la tige poussoire. Puis ça va ouvrir l'éponge, puis les billes vont passer dedans pour aller dans l'intestin grêle qui sont dans le deuxième cul. Ici, on a le bout du moteur qui va servir à tourner la came et la tige poussoire que vous avez vu plus tôt dans notre queue. Ici, on a installé un structure en bois qui va aider, qui tient le moteur qui est installé ici, et aussi pour l'intestin grêle. Ici, on a une boîte qui va faire tomber les petites billes et les grosses vont passer par là. Et la boîte est un petit peu inclinée pour qu'ensuite ça soit sorti. Alors, les petites